Je ne suis pas membre de la commission d'enquête. Non, vous n'êtes pas membre de la commission. Mais donc je vois ça d'un tout petit peu plus loin. Non, je considère pas que le président a failli à sa mission et à sa place. Voilà. Si vous me posez la question clairement, est-ce qu'à sa place je serais allé dans l'émission de Cyril Hanouna? Non. Donc c'est clairement une maladresse. Est-ce que cette maladresse emportée par son ego nécessite... Bon, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, non. C'est une question de psychologie, je sais pas. Je ne sais pas, je pose la question. Je vais pas le psychanalyser, mais probablement, mais dans ces cas-là, c'est beaucoup, alors du coup, c'est à leur ego. Mais c'est pas de nature. Enfin, je veux dire, il a été un président plutôt bon dans l'exercice depuis le début de ses auditions. Dans ces cas-là, il faut également demander au rapporteur, Monsieur Saint-Toul, qui fait partie de la NUPES. Il est allé faire un média. Ce média, c'est le média. C'est le fameux média qui est en réalité le média des LFI, mais qui se veut un média d'information. Donc à partir de là, il a fait un média pour dire aussi ce qu'il pensait pendant la commission d'enquête, de cette commission d'enquête, alors qu'il en était rapporteur général. Que je sache, vous n'avez pas demandé sa démission. Tourne notre travail en ridicule. On ne peut pas accepter ça. Monsieur le député, on ne peut pas accepter que notre travail soit tourné en ridicule. Était quand même profondément politique, profondément idéologique, profondément inspiré. Enfin, c'est de la communication. Invoquer l'Arcom, moi je veux bien, mais est-ce qu'on invoque de l'autre côté? Alors on explique que Monsieur Hanouna était le plus sanctionné de l'histoire. Ok. On en parle de France Inter, de Radio France, où pendant la présidentielle, j'ai retrouvé les chiffres. Il y en a plein d'autres. Pendant la présidentielle, il y avait 75% du temps de parole pour la NUPES. Mais c'est faux, monsieur. Pour la NUPES et 15% pour le Rassemblement National. Vous dites des choses non, 5% pour le Rassemblement National, 15% pour les Républicains. Vous dites des choses fausses. Sur CNews et sur C8, tout le monde est le bienvenu. Au quotidien, nous n'avons pas le droit d'y aller. Nous n'avons pas d'être invités chez Monsieur Barthès. Il refuse de recevoir le RN. Comment vous voulez mettre un signe égal entre les deux? Puis il y a une manière de se comporter par rapport à la représentation nationale, par rapport à l'institution. Parce que Monsieur Barthès, il n'est pas sur France Inter et sur France TV. Oui, c'est du privé. Mais vous confondez tout, monsieur. Vous mettez tout dans un grand sac et puis vous dites n'importe quoi. Pardonnez-moi de vous le dire. La pluralité s'applique aussi au privé. Enfin, je veux dire, c'est un minimum. D'accord. Vous l'avez lu un peu, vous avez regardé le projet de loi, c'est la politique de la rustine. Ça ne changera rien quand on regarde. C'est la politique de la rustine, c'est la politique de comment dire, après nous le déluge. Ils essaient de gagner du temps. C'est très clair. Je veux dire, c'est pas poser les vrais sujets. Les vrais sujets, en effet, c'est les prix planchers. Les vrais sujets, c'est le patriotisme économique, c'est un protectionnisme intelligent, c'est l'exception agriculturelle. On a mis une exception culturelle pour défendre le cinéma. Pourquoi on n'a pas une exception agriculturelle pour défendre nos paysans? Voilà. Mais tant qu'on n'abordera pas les vrais sujets, eh bien, on n'aura pas les vraies solutions. Et les agriculteurs continueront à se faire balader par ce gouvernement.